chercher notre deuxième voiture qui était en révision. Anecdote plutôt rigolote, le garagiste ne m'a absolument pas reconnue parce que ce matin j'étais habillée différemment et absolument pas maquillée. Comme quoi, l'habit, en 2022, fait encore le moine. Voici la photo finale de ce maquillage. Juste avant de partir à Lyon, on a assisté à une fugue de moutons. C'était hyper impressionnant de les voir dans tout le quartier et encore plus impressionnant de voir le berger, Eddy, au passage, je le salue, récupérer tout son troupeau en quelques coups de sifflet. Changement de décor radical. Nous voici en ville, à Lyon très exactement, pour passer quelques jours, un week-end pendant lequel on va réussir à voir 2 de nos enfants et chacun notre mère. C'est quand même assez rare pour que je le souligne. On ne se connaît pas encore beaucoup, mais sache que j'ai une réelle toquade pour les laveries. Je trouve que c'est un endroit ultra photogénique. Autre réjouissance, aller chercher notre fille aînée dans le hall de son entreprise. Bon, on s'est un peu fait gronder. Une jolie fresque en l'honneur de Paul Bocuse où nous avions été déjeuner au mois d'avril. Et les incontournables marrons chauds. Mais qui ne mange pas de marrons chauds en automne? Voyons, je vous le demande. Moi qui aime tant le street art, j'ai eu un coup de cœur pour cette fresque trouvée dans la gare de la Part-Dieu. Comme nous étions presque tous et toutes réunis, on en a profité pour se prévoir une soirée au resto. Je te présente mon dessert, un merveilleux tiramisu gourmand à souhait. On a profité d'avoir nos mamans sous le coude pour les emmener prendre en photo leur iris. C'est une autre de mes toquades, outre la laverie. J'adore avoir les iris des gens de ma famille. Ce n'est absolument pas douloureux et regarde le résultat final. À gauche, voici l'iris de ma belle-mère et à droite, voici l'iris de ma mère. Quant à nous 5, ça fait déjà plusieurs mois que nous avions fait tout ça et on adore toujours autant. On ne pouvait décemment pas quitter Lyon sans passer par les merveilleux de Fred. Sur une base de meringue, une crème est ajoutée. Par-dessus ça, c'est roulé dans des copeaux de chocolat. Il y a plusieurs goûts au choix. On en a ramené pour notre voisine, amie et cat-sitter qui parfois regarde même mes vidéos. Après un séjour bien rempli, il était plus que temps de revenir dans nos montagnes et de reprendre le cours d'une vie un peu plus sereine et surtout de reprendre le cours, moi, de mes créations artistiques. Parce que quand je ne suis pas à la maison, c'est un peu plus délicat pour moi de créer avec tout ce monde autour, moins de place pour m'installer, moins de temps également à ma disposition. Et puis d'un point de vue purement égoïste, j'avais aussi très envie de rentrer pour ne pas rater la première neige. On n'y est pas encore tout à fait, là c'est plus une couche de froid, mais ça ne devrait pas tarder. Pendant tout ce temps-là, bien sûr, tu te doutes, j'ai continué mon challenge sur TikTok, donc une vidéo par jour pendant tout le mois de novembre. Même si c'était pas évident, heureusement, j'avais prévu quelques brouillons qui étaient prêts en avance. J'avoue que j'ai été hors de ma zone de confort plus d'une fois, j'avoue que j'ai dû recommencer encore et encore certains maquillages parce que je me suis foirée, parce que j'ai complètement perdu les pédales dans les transitions, etc. Bref, c'est loin d'être évident, je le répète, parfois on croit que le contenu, c'est simple. Il n'en est rien. C'est aussi une fin de mois importante car j'ai décidé de commercialiser le calendrier de l'Avent que je réalise sur mes mains. Tu es en train de visionner la vidéo promotionnelle. Si ce vlog te fait passer un agréable moment, tu sais qu'il y en a encore quelques-uns que tu peux regarder